Salut à toutes et à tous, c'est Tristan de Comics sans MS. On se retrouve pour un nouveau programme dans lequel je vais vous présenter l'histoire de sportifs ou de sportives qui ont marqué l'histoire de leur sport, qui ont des vies incroyables, des histoires pas trop connues qui peuvent vous faire kiffer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui non seulement était une craque en tennis, en plus elle a marqué l'histoire de son sport, elle a fait beaucoup avancer les choses et en prime, elle a fermé quelques bouches. Je vais vous parler aujourd'hui de Billie Jean King. Billie Jean King, elle est née le 22 novembre 1943 à Long Beach, en Californie. Son père c'était un pompier hyper sportif et sa mère elle était femme au foyer mais elle faisait la natation. Du coup Billie elle naît dans une famille hyper sportive mais pas que, dans une famille aussi conservatrice, hyper catholique, donc c'est pas un problème en soi, mais c'est une famille qui est pas très ouverte sur les sujets sociétaux etc. Elle a commencé le sport à 10 ans par le softball, donc c'est un truc qui fait bien, mais ses parents elle lui dit non tu fais pas de softball, c'est trop pour les garçons quoi. Ils lui ont dit tu feras du tennis, c'est bien, c'est un sport assez féminin. Du coup elle a pas trop le choix, elle fait du tennis et les débuts sont pas si ouf. Dans les compétitions elle a des résultats assez irréguliers. En 1965, donc elle a 22 ans, elle se marie à Lawrence King, un mec assez banal. C'est à partir de cette date-là, à partir de 65, qu'elle commence à devenir une craque, tout simplement. Donc à partir de 65, elle a gagné 12 grands chelems et elle fait partie des 10 joueuses à avoir remporté les 4 grands chelems, donc Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Open d'Australie. En plus, en 1966, 67 et 68, elle est la première joueuse mondiale, c'est juste la best. Dans cette période de ouf pour elle, elle se rend compte qu'elle est pas attirée par les hommes. Elle entretient des relations avec son assistante Marilyn Barnett. Donc du coup, dans les années 80, Marilyn, elle va faire du chantage à Billie en lui disant qu'elle va dévoiler son terrible secret. Sauf que Billie, elle est pas bête, elle lui fait un gros fuck, puisque Billie devient la première sportive à faire publiquement son coming out. Et donc Marilyn, elle peut pas lui faire de procès puisque tout le monde le sait. Donc Billie Jean King, c'est la craque du tennis, y a pas de souci, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler que de Billie Jean King dans cette vidéo. Je vous présente Bobby Riggs. Rien qu'à son nom, tu sais que le mec c'est un putain d'américain, bien chauvin et hyper conservateur. Et c'est le cas. Bobby c'est un tennisman retraité. Il a quand même été premier mondial en 1945 et il a remporté 3 grands chelems. Donc c'est quand même pas rien. Et après sa retraite en 1960, il a décidé de se mettre dans les matchs d'exhibition des anciens joueurs qui défient d'autres anciens joueurs. Ça fait kiffer le public, ça fait kiffer tout le monde, y a pas de souci. Mais Bobby Riggs c'était aussi un gros macho. Il critiquait souvent le tennis féminin et surtout selon lui aucune joueuse en activité ne peut battre un retraité. Donc en 1973 il a 55 ans, il décide de défier non pas Billie mais il défie une autre joueuse, Margaret Smith Court. C'est des matchs hyper médiatisés parce qu'un affrontement entre un homme et une femme ça fait des vues clairement. Et Margaret elle se fait clairement plier en deux par Bobby. Il la plie 6-2, 6-1, ciao bye bye, c'est terminé pour elle. Le mec il est saucé clairement. Et il a prouvé qu'il avait raison, il a décidé qu'il ferait d'autres victimes. C'est bon. Donc 6 mois après avoir gagné, il défie Billie Jean King, sauf qu'elle refuse. Après elle voit qu'il y a 100 000 balles en jeu, donc elle se dit let's go. Donc 6 mois après, en 1973, le match Billie Jean King, la meilleure tenniswoman contre Bobby Riggs, la bataille des sexes, c'est comme ça que le match est appelé, c'est un truc de dingue, c'est hyper médiatisé. Le match se déroule le 23 septembre 1973 à Houston devant 50 000 spectateurs, c'est énorme. I think that it's almost an unbelievable, unreal thing to think here, a mixed tennis match going to the Astrodome. They can only see 46,000 people. The biggest crowd ever to see a tennis match in the history before is about 20,000. Et 50 millions à la télé en 1973, c'est énorme. Et tout le monde se dit qu'elle va se faire démonter comme s'est fait démonter Margaret. Mais Billie Jean King, elle se dit clairement qu'elle n'a pas le choix en fait. Elle doit déglinguer Bobby Riggs. Au final, Billie l'emporte 6-4, 6-3, 6-3. C'est un match qui a joué un grand rôle non seulement pour l'affirmation du tennis féminin
mais du sport féminin en général, mais aussi du tennis comme sport majeur. Du coup, à la fin de sa carrière, Billie, elle a continué à lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport, mais aussi dans la société. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à elle si les primes de tournois sont égaux entre les hommes et les femmes dans le tennis. Billie Jean King, c'est quand même une sacrée belle gosse. Pour couronner le tout, en 2009, elle est décorée de la médaille présidentielle de la liberté par Barack Obama pour son combat en faveur des femmes et de la communauté LGBT. Si ça vous intéresse, il y a un film qui a été fait sur cette histoire justement, ça s'appelle La bataille des sexes. C'est avec Emma Stone et Steve Carell qui joue Bobby Riggs. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce concept. Si vous voulez d'autres séries de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker celle-ci. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez que l'histoire se fasse connaître. Moi je la trouve hyper intéressante et très peu connue. C'était Comics sans MS. À tantôt. Bien vu ça.